Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre, c'est moi. Ici, c'est la vérité, c'est ça qui nous guide. Ici, c'est la justice. C'est pas la justice de Pakoti, c'est pas la vérité de Pakoti qu'on voit en Occident aujourd'hui avec tout ce qui se passe en Iran. Et quand je dis ici que les Africains devraient faire très attention, certains illuminés n'arrivent pas à comprendre. Ils continuent à soutenir le non-sens sur les fallacieux prétextes, sur les prismes d'un certain Dieu, d'un certain prophète sauveur, quelque part. La réalité, c'est que nous devrons nous poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses si nous voulons être libres, si nous voulons avoir notre souveraineté. Ce qui se passe dans le Sahel, surtout à l'AES, c'est une bonne chose. Mais je lance cette sonnette d'alarme aux dirigeants de l'AIS et au peuple de l'AIS de toujours rester vigilants. Vous voyez, l'Iran est attaqué aujourd'hui. Ça peut être un autre pays. Les gars attaquent tout le monde sur les fallacieux prétextes. Donc c'est à nous de savoir nous mobiliser et savoir être ce poison-là qui peut empoisonner leur existence si ils arrivent à nous faire ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils nous ont déjà fait hier. C'est important. Ce n'est pas de menace, mais c'est de se prendre en main et de se poser des questions concernant notre survie. Le peuple africain a tellement souffert. Et à chaque fois que moi j'analyse un sujet où je parle de géopolitique ou géostratégie, je pense que je parle de ça avec le prisme de l'Africaine. Et c'est ce que tout le monde devrait faire, avec les yeux de l'Africaine. Nous sommes des Africains, nous devons prendre l'exemple partout dans le monde et des événements qui concernent les autres, en termes d'injustice et autres, nous devrons copier cela parce que ça peut nous arriver demain. Ça peut nous arriver demain. Chers amis, Vladimir Poutine a montré que c'est lui le maître, c'est lui le patron. Et cette coopération qu'il a signée avec la Chine, c'est une bonne chose pour son pays et bonne chose pour les BRICS et pour le Sud global. Il y a une nouvelle trouvaille, les amis. Le vice-premier ministre russe a parlé de ça. On a des images comme ce que vous voyez à l'écran là. Et cette arme a déjà été testée sur le terrain. C'est quelle arme? On parle de Silence Hunter. Silence Hunter, c'est le nom de cette arme-là. C'est une arme laser. Et le but, c'est quoi? C'est de détruire des drones. Vous savez que la guerre aujourd'hui est passée à une autre dimension. Nous sommes à l'époque de 2.0. L'informatisation, l'avancement de la technologie. La guerre est aussi technologique. Et les Russes utilisent donc la guerre en Ukraine pour pouvoir inventer les armes, pour pouvoir régler certains problèmes demain. Parce que demain, ça peut être la brutalité inouïe. Tout le monde le sait. Les pays qui ont déjà créé des situations de guerre dans le monde sont connus. C'est généralement ces pays-là qui tapent la poitrine, qui chantent à longueur de journée. Défenseur des droits de l'homme. Nous sommes nos valeurs. Nous devons protéger nos valeurs. Nous devons exporter nos valeurs. Ils exportent leurs valeurs aux dépens des vies des autres. Donc, ils sont capables de venir bombarder les pays pour les imposer, de réfléchir comme eux, de s'habiller comme eux, d'aller à l'école comme eux, d'avoir le même curriculum vitae comme eux, d'avoir le même cursus scolaire comme eux, donc de dormir comme eux, de prier comme eux. Voilà leurs valeurs. Et après, ils vont vous parler de démocratie, la souveraineté, chacun est libre, chacun est libre. Non, et ils sont libres, mais les autres ne sont pas libres. C'est ça l'Occident. Donc, Poutine a raison, il a toujours eu raison sur les agissements, l'attitude de l'Occident collectif. Les armes que la Russie a commencé à fabriquer, les amis, c'est à partir de 2007. Quand Poutine avait déjà commencé, lors du sommet de Munich de la paix, à parler. Parce que lui, il a essayé tout. Il a essayé d'être avec l'OTAN, on lui a dit non. Si l'OTAN n'était pas une organisation dangereuse créée pour faire la guerre contre la Russie et les autres pays dans le monde, pourquoi est-ce qu'ils ont refusé que la Russie fasse partie de l'OTAN? Parce que la Russie, c'est un très grand pays. La Russie, dans l'OTAN, ça va faire en sorte que leurs plans hégémoniques, leur barbarie, l'exportation de leurs hommes, femmes, de tout ce qu'ils appellent valeur, ne va pas avoir lieu parce que la Russie va mettre son veto. Donc, du coup, il fallait minimiser la Russie et peut-être balkaniser la Russie qui est 17 millions de kilomètres carrés.
C'est la même chose qu'ils sont en train de faire en Afrique. Vous voyez que les papiements de pays ceci, pays c'est pays de 1 million, pays de 500 000 personnes, c'est par rapport à quoi? C'est pour mieux gérer l'Afrique. C'est à nous de comprendre qu'on a besoin de l'unité, on a besoin de come together pour être fort. Parce que imaginez que les gars là attaquent la Guinée équatoriale. Imaginez qu'ils attaquent le Bénin. Imaginez qu'ils attaquent le Togo. Imaginez un seul instant. Si nous ne sommes pas tous ensemble, est-ce que ces pays-là peuvent se défendre contre ces gars-là? Ce n'est pas possible. Donc, la balkanisation de l'Afrique ou la division de l'Afrique, c'était pour ce but. Et ils veulent continuer comme ils ont fait en Europe. Regardez, on a la France qui n'a jamais été divisée. Hein. Il y a Monaco, les Alsaciennes qui veulent se séparer. Ils ont même les colonies partout. Regardez le Royaume-Uni. L'Écosse veut sortir, ça ne donne pas même l'Irlande et tout ça, c'est compliqué. L'Allemand, regardez l'Allemand. Donc, ils sont là. Ils sont grands, indivisibles, mais ils peuvent diviser les autres. Voilà comment ces gars fonctionnent. Donc, nous devons nous préparer à nous armer pour notre protection. Ce n'est pas pour attaquer quelqu'un. Les Africains sont des gens, des êtres humains formidables. Donc, on ne veut pas la guerre, mais on se prépare. Parce que si vous nous amenez votre non-sens, nous allons vous envoyer dans votre non-sens. Donc, la Russie aujourd'hui est en train de faire tout cela. Et les Ukrainiennes pleurent. Ils pleurent pourquoi? Zelensky a fait le déplacement pour le G20 et espérait rencontrer Donald Trump. Et Emmanuel Macron, Keir Starmer et Metz avaient déjà préparé d'autres trains de sanctions contre la Russie. Donc, ils attendaient Donald Trump pour pouvoir discuter de cela et sanctionner encore la Russie. Mais mal les a pris. Parce que Donald Trump a d'autres chats à fouetter. Il ne souhaite pas qu'on lui parle de la Russie. Il ne souhaite pas qu'on lui parle de Vladimir Poutine. Il est un proche de Vladimir Poutine pour plusieurs raisons que je vais développer dans d'autres podcasts, les amis. Donc, la Russie continue d'ajouter des armes modernes, des nouvelles armes dans son arsenal pour sa protection. Les drones aujourd'hui, les lasers là, ils mettent, après, il y a un radar qui tourne sur à peu près 35 km. Donc, ils vont mettre beaucoup sur 35 km. Et à chaque fois que ça détecte un drone kamikaze ou n'importe quel drone, ça brûle ça dans l'air. Ça brûle ces drones. Et si ça a une charge explosive, ça explose dans l'air là-bas. Vous voyez un peu? On parle de 35 km. Donc, en l'air là, ça brûle cela. Donc, c'est important pour la Russie. C'est ça aussi, la Russie. C'est ça, avoir un président qui pense la protection de son pays. C'est ça aussi, voir un président qui pense la grandeur de son pays. Pas des présidents qui passent leur temps chez nous, surtout en Afrique centrale, à penser uniquement à leur pouvoir. Ils veulent mourir au pouvoir. C'est tout leur plan stratégique, économique et tout ça. Ça concerne seulement mourir au pouvoir. Thank you, friends, for watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.